Donc là, je positionne mon genou sur son sacrum, mais c'est très très bien. Les personnes qui sont plus grandes peuvent positionner le genou au niveau des lombaires, qui va maintenir son dos là. Moi, je suis au niveau du sacrum, c'est un peu bas, mais on va faire comme ça. Je vais parler, c'est mieux j'explique. On refait la première ligne le long de la colonne vertébrale, c'est mieux j'explique. La deuxième ligne. Le tour de l'omoplate. Et donc, c'est toujours ce principe de pression. Pression avec le pouce, contre-pression avec l'autre main. Première ligne. Dans la gouttière, première gouttière de la ligne médiane des épines vertébrales. Deuxième ligne du méridien vessie. Et le tour de l'omoplate. Lâche. Ajouter un étirement. Voilà. Inspire. Expire. Je sens une tension ici. Inspire, expire. Donc, 3 pincements larges. Ici je tiens. Parce que si je ne le tiens pas, en fait ça me permet d'avoir, surtout moi, d'avoir un repère de toujours cette pression, pression, contre-pression quelque part. Pincement large. Donc la ligne supérieure du bras. La ligne extérieure du bras, la ligne supérieure sur le méridien du gros intestin, jusqu'à l'index. Maintenant, vous connaissez le méridien. La ligne interne du poumon.
C'est pincement large. Hein. Et étirement, si on peut. Ça va? C'est pas mal? Donc la ligne extérieure, la ligne du dessus, donc gros intestin et poumon, la ligne, le méridien, la ligne d'énergie à l'intérieur du bras. Et on étire. Donc là, je me positionne vers son hara. Donc quand j'ai terminé les pincements larges et l'étirement du deuxième bras, j'enchaîne automatiquement sur les méridiens, les points. La vague des carpes. Inspire, expire. Après avoir fait la vague des carpes, étirer les doigts, je commence à faire des pressions sur le méridien du gros intestin.
Pansement large, empaumement. Aucune traction sur l'articulation. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Bon, là, Patrick, il est souple. Attention à l'articulation. Il faut toujours qu'elle soit bien dans sa glaine. Il ne faut pas qu'il y ait de pression, de forçage sur les articulations. Même chose de l'autre côté. Je descends le poumon. La vague d'écart, c'est-à-dire que l'on saisit le poignet et on fait comme ça un mouvement de vague. On étire les doigts. Donc j'ai descendu le poumon, travaille la main et je remonte. Je vais remonter le méridien du gros intestin. Ce qui est difficile en shiatsu assis, c'est de travailler avec le mouvement du corps. Avec le poids du corps, avec le hara, parce qu'il faut que je sente le corps, il faut que je sente l'assise de Patrick et qu'en même temps je fasse pression et en même temps contre-pression. Donc c'est un exercice qui est très très intéressant parce que ça nous oblige vraiment à sentir toutes ces choses. Donc, poids du corps vers l'avant, mais en même temps il faut que je tire son corps pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait cette pression et la contre-pression et le mouvement de mon hara qui va vers l'avant. Empaumement. Respire, inspire, expire.
là, je vais appuyer les deux genoux au niveau du milieu de son dos. Pour fixer son axe. En fait, tout le shiatsu assis, bien sûr, c'est le travail des épaules et des bras, mais le travail profond, c'est le pilier, l'axe ciel-terre, donc sommet de la tête, sacrum, et le centrage. Respire bien dans ton ventre. Là, tu vas repousser le sol avec tes ischions. Avec les os des fesses, tu pousses dans la paume des mains. Donc moi, j'exerce une pression forte au niveau de la racine de la nuque. Et après, tu vas pousser avec ces ischions, tu vas pousser vers le haut avec ces muscles paravertébraux, avec le sommet de la tête. Ça va relâcher les muscles périphériques et ça va contracter les muscles paravertébraux qui sont des muscles posturaux, qui sont des muscles qui obéissent à la gravitation, à la gravité. Donc c'est pas le même système nerveux, c'est la station debout. C'est pas comme le système volontaire, c'est plutôt le système nerveux involontaire. Et on relâche. Donc je garde le contact des genoux au niveau du dos. Inspire. Expire. Ouvrir les yeux. Là, mes 3 doigts tombent au niveau du premier point du méridien poumon, donc premier espace intercostal. Je fais un V. Je vais vers le centre de la poitrine. Expire. Acromion. « 15 gros intestins. « 21 vésicules biliaires, le puits de l'épaule. » Il est un petit peu en arrière, ça fait comme un creux, comme un trou. C'est pour ça qu'on l'appelle le puits de l'épaule. 17 triple réchauffeur, qui est vraiment à la continuité des oreilles, à la racine de la nuque. Pression sur ces 3 points. Et je vais garder un appui avec mes 4 doigts. Et je vais descendre de chaque côté de la colonne vertébrale sur la longueur de ma main. Je ne vais pas aller plus loin. Pour garder le contact ici avec ces 3 points
qui sont des grands éliminateurs de tension. Et là, je sens bien que la posture s'est nettement fixée par rapport au début. Et je remonte par la crête de supérieure de l'omoplate. On a vu, hein. Je ne remonte pas sur l'épine de l'omoplate. Je remonte par la crête supérieure de l'omoplate. Acromion. Inspire. Expire. Alors là, il faut vraiment que j'aille chercher moi mon ancrage et ma posture. C'est pour ça que je descends tout doucement. Je vais sur ses coudes. Je serre les poignets. Alors ça dépend de la taille, hein, de votre taille. Moi, il faut que j'adapte chaque geste parce que je puisse me recentrer à chaque fois. Quelqu'un qui est beaucoup plus grand, ça va être beaucoup plus facile. On va pouvoir faire l'exercice en une fois. On met bien sur le côté. Inspire. Expire. Tu relâches bien ta tête. Et j'étire. Donc évidemment, plus on est grand, plus ça va étirer. Mais plus on est petit, plus on plie le genou pour pouvoir amener le dos vers l'arrière. La tête est bien relâchée. Et on étire. Inspire. Expire. Ça, c'est les ailes de poulet. Alors ça, pour les problèmes d'acromion, c'est très très bon parce que ça ouvre l'articulation de l'épaule. Quatre doigts vers l'intérieur. Inspire. Relâche. Ça va? Donc là, c'est pas des choses comme ça, hein. C'est vraiment la main en cloche. On fait sortir le yang en excès. Cette souhait terminé. Alors, on va commencer par faire des pressions le long de la colonne vertébrale avec la tranche du pouce. On l'a fait ça, hein, déjà.
Avec la tranche du pouce, on va enlever les 4 doigts là. On va essayer d'enlever les 4 doigts. Donc c'est vraiment la tranche du pouce. On va tranquillement, doucement, juste poser le pouce. Les 2 pouces, donc la tranche du pouce. Premier essai. Ensuite, le deuxième essai, on va poser les 4 doigts, toujours avec la tranche du pouce. En posant les 4 doigts. Ça, c'est une pression qui est globale, où on sent plutôt la totalité, la globalité de la main. On sent bien sûr la tranche, mais on sent vraiment aussi la paume de la main. Et voir si on appuie trop avec les 4 doigts, on peut même sentir plutôt les 4 doigts que le pouce. Donc vraiment l'appui, c'est vraiment sur la tranche. Il faut faire attention d'appuyer la tranche du pouce et pas les 4 doigts, bien que les 4 doigts soient posés. Donc il faudra demander à votre receveur. La deuxième pression, ça va être avec la pulpe du pouce. Donc là, les 4 doigts sont plutôt comme un trépied. C'est la pulpe du pouce. Quand on fait la pulpe du pouce, l'os métacarpophalangien, il est ressorti. Il est ressorti, l'os. Les 4 doigts sont un trépied. Et là, on fait bien attention de ne pas appuyer les 4 doigts pour avoir le pouce libre, au contraire. Il faut essayer de chercher cette perception, de ne pas faire ceci. C'est vraiment pression avec la pulpe du pouce. Et donc l'os ressort pour qu'il n'y ait pas de tension au niveau du tendon métacarpophalangien. Autant quand je travaillais avec la tranche des pouces, la pression avec mon harage, on ne la sent pas trop. Je peux mettre le poids du corps sur la totalité, la globalité de ma main, mais sur la tranche des pouces, c'est pas évident. La tranche du pouce, c'est vraiment finir une manœuvre de pression. Sur la pulpe, je peux envoyer l'énergie de mon hara. Et il y a le bout du pouce. Le bout du pouce, on va travailler vraiment sur des points, des endroits précis, avec le bout du pouce. Alors si je descends la colonne vertébrale ici avec le bout du pouce, je ne vais pas être très à l'aise, vous voyez. Ma pression va vers le sol, qui est très directe et pointue. Elle part dans la perpendiculaire du sol. Et moi, si je vais faire ça, donc je ne vais pas être très à l'aise. Cette pression avec le pouce, elle est utilisée sur des points vraiment. Pour faire des points. Le bout du pouce pointu. On va faire quelques points comme ceci. On va descendre l'omoplate, passer entre les côtes. Et puis on ira sous les côtes. Quand le pouce est tendu comme ceci, c'est le prolongement du méridien du poumon dans sa verticalité. Donc là, c'est comme si... Là, c'est facile. Hein. J'envoie le hara dans la pointe. Donc là, c'est très fort. Et là, parce que forcément, je fais un point. Donc du coup, ton articulation, là, elle n'est pas ressortie. Elle n'est pas ressortie. Elle est dans l'alignement du... Dans l'alignement du bras et du poignet. Mais est-ce que c'est pas celle-là qui sort? Et ben, il faut travailler en sorte que ça reste droit. Ah, parce qu'elle aura tendance effectivement à faire ça. Hein, donc il faut travailler les muscles de notre main. Voilà. Donc quand tu fais la pulpe, tu fais ressortir l'os, la racine, hein, pas la deuxième phalange. C'est la métacarpophalangienne.
Alors, tu as les carpes, les métacarpes, c'est l'os long de la main. Phalange. Donc, métacarpophalangien, c'est la racine ici. Alors, voilà. Cette pression avec le pouce, si je vais au sacrum, vous voyez, je ferai la pointe du pouce. Je ne vais pas faire... Si je fais la pulpe, ça va pas, c'est pas précis. Quand je fais des points, c'est avec la pointe du pouce. Donc je ferai les points de l'autre côté avec le pouce droit. Pour garder le pouce droit, il faut faire une manœuvre avec la main. Bon, vous voyez, creuser en trépied votre main. Il faut trouver votre geste pour que le pouce reste bien droit. Voilà. Tout dépend du sens de votre articulation. À vous? Les points que tu as fait en dernier, là, c'est parce que tu n'as pas fait le nom de la vessie, tu as fait sur le côté. Oui, c'est entre les côtes pour vous montrer, parce que là, c'est au niveau pour faire des